like a butterfly. Mesdames, messieurs, bonjour, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Gronalund. Quelle façon très originale quand même d'aborder un parc d'attractions. On a l'habitude d'arriver en bagnole ou à travers un train, mais c'est vrai qu'en bateau c'est assez inédit. Ça permet de témoigner quand même de la localisation quand même assez bizarre de Gronalund, puisqu'en effet il est en plein cœur de Stockholm. Ce qui fait donc l'arrivée assez originale en tout cas vers Gronalund. Alors on vient à l'instant de rentrer dans le parc. Regardez-moi à quel point c'est ultra concentré. Je vous le disais tout à l'heure dans le ferry, le parc est construit en plein cœur de ville et ça se ressent. L'espace est vraiment très limité. On voit Monster là-bas, le récent Inverted Coaster B&M qui a été annoncé près de 5 ans à l'avance. J'avais poussé sa construction et effectivement ils ont un besoin d'anticiper à l'avance leurs attractions et ça se ressent énormément. Le parc a l'air magnifique. On va découvrir l'ensemble de ces attractions. C'est vrai que l'histoire du parc est assez ancienne, tout comme beaucoup de parcs ici en Suède. Et c'est généralement pas pour leur faire défaut. On sent très clairement une grande maturité déjà de la part du parc, ne serait-ce que pour l'organisation. L'entrée est extrêmement facile. Bon, allez, je vous propose qu'on commence par faire des attractions. Il y a quand même de quoi faire, j'ai l'impression. Regardez ce que l'on a là. On a juste ici un Gravity Group. Bon, jusque là ça ne fait pas franchement rêver. C'est le tout premier 100% Gravity Group, que ce soit des trains jusqu'au track. C'était une grande première à l'époque, donc en 2011. On va voir évidemment si ça a bien vieilli, parce que je le rappelle, Tunnel of Zeus est devenu une catastrophe en à peine une seule saison, voire même un mois, hein, très clairement. Je tapais déjà sur Tunnel of Zeus d'un point de vue de son état. Donc est-ce que Gronalund l'entretient correctement, j'ai envie de dire, ou est-ce que Gravity Group a réussi à faire quelque chose de fiable dès son premier essai? Très sincèrement, j'en sais absolument rien. Je ne me suis pas spoilé sur ce petit Wooden. On est vraiment tout en bord de flotte, c'est absolument magnifique. Non mais regardez-moi ce cadre, un cadre je pense idyllique pour aller donc tester Twister. Et on remarquera que le design est absolument fou avec les supports en acier. Le style Pier est vraiment très chouette. Ah, ça on aime ça, il y a du RMC. Bon, on se doute que ça n'a pas en être un. La file elle est vraiment au bord du coaster. Ça fait rêver ça, hein. Mais regardez-moi ces trains absolument minuscules. Évidemment ça fait penser à Wood Express qui a aussi des trains aussi petits. Et là c'est parfaitement adapté au parc, hein, clairement. Même la station. C'est tout compact. Regardez, il y a des rails de partout. Et on va voir ces petits trains. C'est tout mignon. Mon objectif est absolument pas adapté à la compacticité de ce parc d'attractions. Non mais regardez-moi ce virage, j'ai l'impression qu'on voit rien du tout, alors que déjà les GoPro ont des angles vachement importants. Ça va nous être assez utile quand même sur d'autres plans du parc. Allez, c'est parti pour Twister. Ah, ça me m'enchante pas mal quand même de voir toutes ces attractions entrelacées. Ingénieriquement parlant, c'est très fort. Donc on commence par Twister. Le Gravity Group a l'esthétique non sans intérêt. Oh, c'est magnifique. Non mais regardez-moi cette vue, c'est incroyable. Oui. Ouais. Ah, ça tremble quand même pas mal. Mais en vrai ça va. Ouah. Oh ça va. Ah oh yo. Ouais, ça sent la saucisse. Et la merguez aussi. Oui. Oh, j'adore cette mini. Ouais, le virage à ras du sol, regardez, il y a plus de 4 côtés à gauche. On voit qu'il y a des portions qui sont à craquer. Ouais. Oh, j'adore. Bon, c'est vrai que le ride n'est pas fluide, on sent que certaines transitions sont pas forcément excellentissimes, mais le cadre est absolument magnifique quoi. D'ailleurs notez la voie de garage qui est juste en face avec un mini transfert track. Le tout est tellement compact. Je pense que je vais beaucoup le dire dans cette vidéo, bien plus que Fantasian on a les gars, là on est sur de la prouesse technique très importante. Bon, pour ce qui est du ride, c'est vrai qu'il tremble, mais vu que ses vitesses sont relativement modérées, on n'est pas dans un inconfort complet comme Tunnel of Zeus où on en ressort avec un mal de crâne. C'est largement supportable et on sent quand même que ça reste un premier Gravity Group. C'est pas d'une fluidité exemplaire. Et même le layout est peut-être un peu moins intéressant que Wood Express et Parc Saint-Paul. Mais bon, la contrainte quand même est très importante.
Allez. Je pense que vous l'avez compris, dans le ride, un Twister, ça va pas forcément marquer les esprits de par son layout, il va plus marquer les esprits de par son cadre, qui est absolument fou. Vraiment, vous l'avez vu dans le ride. Je pense qu'aucun autre constructeur aurait pu faire un layout beaucoup plus compact. Un coaster dans un parc complètement classique, il y a de la place, je l'aurais blâmé. Dans le cas de Grodalou, je peux très bien laisser passer ça, surtout pour avoir un wooden coaster qui est presque indispensable dans un parc d'attractions de base. Il y a tellement de trucs intrigants dans ce parc, regardez-moi cette façade là, ça donne très envie. On va aller tester ce truc, donc ça s'appelle Battlegate. Je suis absolument parce que c'est, on dirait un mini train fantôme avec un gros train. Allez, on va aller tester ce bazar. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Regardez, les rails sont carrément penchés. La musique est très belle, hein. La musique, ça fait vraiment musique de film, je me demande. Ce machin là c'est génial, il y a plein de bonnes idées. En fait vous êtes plongé complètement dans le noir et les effets s'allument vraiment au niveau de votre gueule. Vous avez des monstres, vous avez des effets Tesla comme dans Voltron, oui, on parle bien des arcs électriques. Vous avez du feu, vous avez des petits éléments qui viennent là sur le niveau du dos qui sont inclus dans le véhicule. Tout est vraiment très bien, le ride system est parfait, je suis très impressionné. En plus c'est tout compact hein. Et on vous envoie plein de trucs à la figure, très bien foutu. On s'y attendait même pas, j'avoue je me suis pas du tout spoilé de ce qu'il y a en dehors des coasters ici, donc forcément c'est une belle surprise. Est-ce que vous voyez cette grosse structure blanche qui est juste là-haut là, avec ces merveilleux supports violets? Il s'agit de Insane. Alors Insane c'est un Zaxspin Intamin, il n'y en a pas eu énormément de vendus. Ça peut s'apparenter un petit peu esthétiquement et même dans son principe à la version de SNL Sensei qui lui a été vendue de manière beaucoup plus industrielle dans les parcs Six Flags. Détrompez-vous, il y en a eu également un qui a été dans un parc Six Flags, qui est toujours techniquement dans un parc Six Flags. C'est celui de Green Lantern à Six Flags Magic Mountain qui est désormais à la ronde. Alors ça c'est pour les versions la plus grande, mais il y a des versions beaucoup plus petites qui ont également été vendues à Terra Mythica entre autres avec Inferno. Alors on va tester dans ce Zaxspin Intamin. Vous voyez qu'on est un petit peu en mode Wing Rider, c'est-à-dire qu'on est de part et d'autre du train. Vous voyez qu'on effectue donc pas de virage. On va tester ça. Visiblement c'est vraiment face à la mer. Je pense que le cadre déjà en fait un très bon atout pour ce merveilleux Insane. Mais sera-t-il aussi insane que son nom en a l'air? Ah, visiblement on peut choisir son côté. Left, right, left, right, left. On a affaire au gros harnais guillotine Intamin. Bon ça va, c'est pas des harnais durs, c'est-à-dire que nos vestes sont légèrement souples. Ah, ça queen. Alors je ne parle pas de Freddie Mercury, mais je parle plutôt des roues de friction sur le train derrière. C'est un peu flippant quand même. On l'a mis un peu pourri parce qu'il y a deux petits wagons condamnés là. Alors généralement je dis toujours ne jamais prendre les places extérieures sur une position wing. Et bah c'est exactement ce que j'ai fait. Alors là visiblement notre poids tend vers l'avant parce qu'on est vraiment en mode rotation libre complet. Donc et bah notre sentence va être irrévocable hein. Wow. Oh purée, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là, la vue est magnifique. Ah quoi? Oh purée, il y a du lait. On n'est pas à la moitié je crois. Oh purée. Mais qu'est-ce que c'est que ce bousin? Bon, à faire une fois, oui, bon, deux fois, non. Ah, mais c'est ultra intense, hein. Bon, c'est pas mon dada, mais je suis sûr que ça fait plaisir aux fans de Flat Forain, ça, hein, clairement. Alors vous l'avez vu, ce bousin est ultra intense, presque inconfortable quand on arrive à certaines positions. Ça valait le coup d'essayer. Comme je vous l'ai dit, je le ferai sans doute peut-être pas deux fois. Insane, c'est une belle curiosité. Est-ce que tous les parcs ne l'achètent pas quand même hein. Il est bien adapté à Grodalun et pas à d'autres parcs hein. Juste au-dessus de ces parapluies, on a Jetline. Alors ce coaster, c'est un Anton Schwartz Cup qui sera fermé pour la simple et bonne raison que l'attraction a subi, ou plutôt a fait subir à ses passagers un
un accident, un train a déraillé de par un bogie défectueux. C'en est forcément bien triste pour que ce soit l'accident ou que ce soit l'arrêt complet. En tout cas, à ce que j'ai pu comprendre, les pièces sont très compliquées à obtenir puisque le constructeur a fermé depuis. Je ne vais pas vous donner mon point de vue sur cet accident. Je voulais tout de même vous notifier qu'ici, entre Wildameuse qui est la Wildmouse de chez Gerstlauer, on a Jetline qui est ici, qui est dans le décor, qui est toujours là, qu'on ne pourra pas faire, qu'on ne pourra pas tester. Au passage, Jetline a été construit en 1988, une grosse relique. Il faut dire que les autos de First Club, ça devient de plus en plus rare. On a encore l'Isbergbanan en Suède, on a encore Psyche Underground à Wally Belgium, même si elle était un peu modifiée par Gerstlauer. Ces machines, ça se fait rare. Quand je parle de Jetline, Jetline c'est le coaster bleu. C'est vrai qu'il y a tellement de coasters ici, il y a tellement d'attractions qu'on peut se dire qu'est-ce que c'est que ce bordel, mais c'est le coaster bleu que vous voyez tout là-haut. Vous le voyez le coaster jaune là-bas avec ses supports bleus? Il s'intègre parfaitement au niveau du Jetline. Ces supports sont communs avec le Jetline. Il faut savoir que ce coaster est arrivé bien plus tard. Donc il a fallu refaire toute une étude structurelle assez complexe quand même pour pouvoir intégrer ce Wildmouse. Parce qu'en effet c'est une Wildmouse de chez Gerstlauer, ou en tout cas un Bobstick Coaster, hein, c'est comme ça que l'appelle le constructeur. Ici ça s'appelle Waldemüsen. Il a l'air super bien intégré encore une fois dans le parc. On va aller tester ça et voir un petit peu ce que ça donne ce bazar. Ouais, la file est vraiment horrible, surtout que le débit est pas super haut. Je pense que la fermeture du Jetline a vraiment affecté l'affluence sur les attractions familiales. Parce que le Jetline, ça avait vraiment une capacité assez énorme. Oh, la gare elle est minuscule. Allez, let's go. On est déjà bien en hauteur quand même. Hein. Oh la vache. Regardez, il y a Monster qui est juste à côté. Et nous, on va monter le lift qui est juste là entre deux bâtiments. Entre la file d'attente à gauche et à droite quelque chose dont je ne sais absolument aucune idée pour l'instant. Ah, ça a l'air d'être une zone de restauration je pense de l'autre côté. Donc on monte face au soleil, voilà, qui nous éblouit bien comme il faut. Avant d'entamer, je suppose, la first drop. C'est le unique lift. Ah ouais, on voit très bien Jetline. Hein. Oui. Oh, c'est nerveux. Wow. Coucou l'eau. Oui. Oh. On est juste à côté de Twister. Hein. Enfin pas du film. Oui. Mec, ça pourrait être le cas. L'interaction avec Jetline est assez impressionnante. Ouais. Un petit virage sur la place. Ah, un virage dans la place. On est carrément au-dessus de la station quoi. Oui. Et retour. Bim. Ah, c'est vraiment très compact. Déjà qu'une Wildmouse de base c'est compact. Là ça l'est d'autant plus. Bon, Wildemüsen c'est fait. Bobstick Gerstlauer, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus top. C'est pas le meilleur Bobstick que j'ai pu faire. Donc son avantage c'est bien sûr d'être en adéquation avec le Jetline. Non mais regardez-moi ces structures de support. Alors vous voyez les supports de base du coaster qui sont là-haut, là, les supports bleus. Par contre, il y a toute une structure qui a été créée pour pouvoir supporter ces supports et pour éviter d'avoir une forêt de supports en plein milieu des allées. C'est cette merveilleuse structure noire que vous voyez, qui n'est pas forcément très discrète, mais sans doute les visiteurs ne s'en rendront même pas compte. C'est pour vous dire à quel point c'est extrêmement complexe de concevoir des coasters dans des si petits espaces. Mais bon, franchement, c'est pas ce qui nous ont remarqué, qu'en plus que le débit est vraiment pourri. Et l'une des attractions les plus populaires du parc, comme je vous le disais tout à l'heure, je théorise un petit peu sur le fait que Jetline a fermé et que forcément ça a augmenté la popularité de Wildemüsen, parce qu'on va dire que les attractions familiales, il n'y en a pas énormément qui débitent, et le parc compte énormément évidemment sur le Jetline qui lui débitait du tonnerre. Il y a des endroits j'ai vraiment l'impression d'être à Fantasyland. D'ailleurs si vous empruntez cette petite passerelle, vous pouvez passer donc du côté de la seconde partie du parc qui est plus axée enfant mais qui vaut quand même son coup d'œil. En fait ici on passe juste en dessous d'une route de service, ça fait un peu penser effectivement à la route de Fantasyland pour pouvoir avoir accès au parking juste à côté de la quai de Surplace. Alors vous voyez donc zone pour enfants, on a pas mal de petits carousels, on a 2 crédits pour enfants, c'est-à-dire un Tivoli Small de chez Zierer et une Minnie Mouse Cartoon, un petit peu comme on peut retrouver au parc Saint-Paul. Et voilà ce petit Tivoli Small. Donc comme la ronde des Rodin bien sûr à Frepertuis City, bon, ça reste des coasters quand même assez nerveux pour les enfants pour le coup, assez inconfortable quand même. C'est vrai que quand on est à l'extérieur on se dit ouais ça a l'air tranquille, mais en réalité à l'intérieur on se fait un peu malmener quand même hein. Mais bon, c'est un peu du rustique.
Dans un endroit assez excentré là pour le coup, très très calme. Il y a une petite maison, il y a 2-3 petites choses je pense intéressantes à aller voir. Il y a un petit passage pour les gosses. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait on a des balles et l'objectif là c'est de dégommer les petits monstres là. Vous l'avez vu, c'est plein de petites activités dans une maison assez ancienne, un peu en mode chez Papy Mamie. C'est super intéressant vraiment pour les gosses. C'est assez surprenant pour le coup, parce que même on s'y prend au jeu en tant qu'adulte. Vous le voyez, le parc Gronalund dispose de tout un tas de tours, que ce soit de chute, que ce soit d'observation. Vous nous envoyez 4 là, à l'heure actuelle, c'est le nombre total en tout cas de tours que dispose Gronalund. Je vous propose qu'on en fasse un petit tour. On va commencer une par une. Donc la première c'est Eclipse. Eclipse là c'est celle que vous voyez bien au centre. En fait c'est un Star Flyer qui ne fonctionne pas malheureusement aujourd'hui. On a une Space Short SLS complètement classique qui s'appelle Catapulton. Enfin quand je dis classique, c'est dans son mode de fonctionnement. Et bien sûr elle a une vue absolument splendide sur la mer et les alentours en tout cas de Stockholm. Maintenant on va se diriger vers le fond du parc pour pouvoir parler d'Intamin et on reviendra ici pour découvrir Icaros qui est certainement l'une des plus grandes stars du parc et l'une des free qui m'intrigue le plus ici puisqu'elle est littéralement face au sol. Alors cette tour de chute libre c'est Frithfold. Alors regardez, on a 2 positions différentes, une version assise et une version debout penchée. Ici vous avez la possibilité donc de choisir littéralement votre position. Notez que pour l'instant celle de assise malheureusement est fermée, donc ça offre pas un super délit. Mais au moins on a ce choix de position, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, je pense notamment à PortAventura. Allez c'est parti pour Icaros. Vous voyez déjà ça tient sur une arche, c'est complètement fou. Regardez ici on a les 2 supports qui sont assez discrets de part et d'autre du bâtiment. Regardez les supports métalliques qui sont juste ici. Mais bon l'entrée qui nous intéresse est juste là. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier cette Icaros? C'est qu'en fait votre nacelle est littéralement face au sol. Je vous propose qu'on se lance dans la file d'attente et qu'on aille découvrir donc Icaros qui a été fabriqué aussi par Intamin. Les génies de chez Intamin ont tendance à bien maîtriser va-t-on dire le concept de freefall. Et là ils se sont un petit peu surpassés en proposant donc une nouvelle position avec Gronalund avec ce fameux Icaros. Allez c'est parti, on entre dans la file. C'est impressionnant. Allez alors, Icaros, ça fait un peu flipper quand même. Hein. Donc, très clairement, le ride systems de freefall face au sol, il est même complètement inédit. Hein. On a les assises penchées, ça c'est bien connu. Mais face au sol carrément, là c'est pas la même limonade, hein. Très clairement c'est pas la même limonade du tout. C'est assez particulier même. Enfin, je dis que c'est assez particulier mais en soi on l'a pas encore testé. Ah là 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 là. On va bientôt se pencher. Oh purée. Oh. La ceinture qui pendouille. Oh mon dieu. En vrai ça va. En vrai ça va. On a juste pas l'habitude. Mais j'ai eu des sensations quand même bien pires dans d'autres freefall. Waouh. Bon, alors pour tout vous avouer, quand même les sensations sont plus impressionnantes à l'extérieur qu'à l'intérieur. Même si je sais que beaucoup de personnes ont eu beaucoup d'appréhension vis-à-vis de cette freefall, moi c'était pas forcément le cas. Pour tout vous avouer, hein, c'est vrai que moi je suis plutôt à l'aise avec les freefall et c'est vraiment pas ce qui me fait le plus peur. Mais c'est vrai que cette position allongée, on n'est pas complètement freiné, c'est-à-dire en mode allongé. On est relevé voilà à la toute dernière minute, donc il y a une partie, une petite section voilà, où on est vraiment face au sol. En soi, je trouve que niveau sensation, c'est pas aussi intense qu'une freefall Intamin penchée debout. C'est vrai qu'il y en a certaines, je pense à celle de Freepertucity. Là, on est plus soft, et oui, étonnamment, on est plus soft. Après, je comprends que ça ne fasse pas fureur dans d'autres parcs d'attractions. Bon, déjà, techniquement, ça pose de réels soucis parce que Gronalund a eu extrêmement de mal à faire fonctionner cette version, tout comme Intamin, bien sûr. Hein, les deux sont en collaboration, bien sûr, pour la mise en fonction de Icaros. Mais non seulement, elle est beaucoup moins populaire que les autres freefall du parc, qui elles ont tendance à déborder un peu plus. Je pense celle, la classique que vous avez vu tout à l'heure, même la Space Shot qui est juste à côté là. Voilà, Icaros c'est positif pour la nouveauté et moi je vous recommande de le faire bien évidemment si vous venez ici à Gronalund. Tout comme Furudvik et Liseberg, Gronalund organise ses propres concerts en plein cœur du parc d'attractions et en plein cœur aussi de Stockholm forcément. Chaque année le parc actualise sa line-up. J'ai cru entrevoir cette année Deep Purple, Sam Smith, voilà ce genre d'artistes plus ou moins connus hein, mais évidemment la line-up change donc ça se passe durant l'été à Gronalund. Si vous achetez donc un billet pour Gronalund, vous avez le concert en tout cas du jour qui est inclus. Aujourd'hui il n'y a pas de concert mais c'est assez régulier, hein. Allez on va dire 4 jours par semaine vous avez un concert. Faites attention parce que les sacs sont interdits pendant le moment des concerts. Vous avez
tout un périmètre de sécurité bien évidemment qui est mis en place au niveau de Groenalund. Donc faites très attention si jamais vous avez un concert le jour où vous venez à prendre vos dispositions, mais ça peut être évidemment une expérience supplémentaire durant votre visite à Groenalund. Vous le voyez, il y a un Family Coaster qui est juste ici. D'ailleurs, ça crée une superbe place et des superbes points de vue où les gens peuvent se reposer et au-dessus, il y a le coaster. Donc ce Family Coaster, vous le connaissez sans doute bien puisqu'on l'a déjà vu à Fun Spot Orlando. Moi, j'avais découvert ce type de modèle, c'était en Vietnam, à Dragon's Park. Il y a une vieille vidéo qui est disponible d'ailleurs sur Dragon's Park où on avait l'ancien B&M de Freestyle Music Park. Mais c'est pas le sujet, quoique, en fait, cette attraction en réalité était conçue spécialement pour Groenalund. Ce sont les parcs que je viens de vous citer derrière qui ont pompé, j'ai envie de dire, ce modèle. On est plus sur du clonage bien évidemment, mais Groenalund en est originaire en tout cas de ce layout même. Il y a une plutôt belle gare, j'ai l'impression. Par contre il m'a l'air tout aussi populaire que le Wild Amusement, forcément hein, puisqu'il s'agit d'un ride familial. Allez, c'est parti. Ah, la station elle a son style quand même hein. Il y a de la belle musique. Par contre le parc à bœufs qui est à l'extérieur est beaucoup moins bien. Allez, c'est parti. Alors vous remarquerez quelque chose pour ce qui est de ce ride-ci, c'est qu'il n'y a pas de catwalk. Alors il y en a sur beaucoup de Suspended Family Coaster, mais pas celui-ci parce que c'est l'un des premiers. C'est vrai que la TUV, enfin pas que la TUV, hein, réclame en tout cas d'avoir des catwalks sur les plus récents. Je pense à Orochi. Allez, c'est parti. Oui. Même sur Fun Spot je crois. Ouais. C'est smooth. Oui. Ah, elle est très belle cette station. Il y a du G hein, dans cette Helix. Mais malheureusement c'est beaucoup trop court hein. Ah, c'est dommage. Beaucoup trop court. Malgré un layout fun complètement adapté au public, hein. Ça c'est clair et net, ça manque quand même de capacité qui est pourtant la cible du parc. Regardez, je vous le disais tout à l'heure, c'est le Monster. Monster qui est un gros inverted de chez Bolliger & Mabillard, enfin gros 90 km/h, on est sur des vitesses complètement raisonnables et complètement standard, j'ai envie de dire, en tout cas pour des looper coasters, voilà, pour ce genre de machine de cet acabit. Bah, écoutez, je vous propose qu'on s'engage dans la file d'attente et qu'on aille tester Monster, qui est différent, je rappelle, du Monster de Walligator, hein, me faites pas la blague. Ici on avait bien affaire à un Monster complètement différent, donc un layout complètement différent. Allez, c'est parti. On reste vraiment juste à côté du coaster. Je pense un petit peu à Fly of Fantasyland, c'est le film. Regardez-moi la gare du Bousin quoi. On est vraiment en sous-sol de chez sous-sol, c'est magnifique. Oh, beau dispatch. Esthétique bien sûr. Ah, cette station est vraiment incroyable. Regardez-moi ces casiers. Système de casier. Et ça a l'air intéressant tout ça. Avec une ambiance assez pesante. Ça paraît pourtant inoffensif quand on regarde l'aspect esthétique des murs. Ça y est, la plateforme se baisse. Vous allez voir dans quelques instants la lumière du jour. Parce que oui, la station est très sombre. Tout comme l'ambiance de ce coaster. Allez, c'est parti. Oh là là, c'est beau. C'est très beau à voir. Alors, le lift est quand même beaucoup plus incliné que tous les autres inverted BM. D'ailleurs ça se sent, le moteur on sent qu'il est un peu différent. Même la vitesse du lift est beaucoup plus faible. Ah, je sais pas si on a vraiment une accélération arrivant au haut du lift. Bref. Oui. Oh, l'arrière ça donne quelque chose. Oui. Ah, il n'y a pas de loop tout nul. Ah, ah. Oui. Ouais. Un petit flat spin. Beaucoup d'inversions roulantes. Oui. Wow.
petit airtime. Oui. Ah, il est excellent, hein. Il est excellent, Monster. Surtout pour son décor. Son décor, c'est le parc, ni plus ni moins, et ça lui suffit. Clairement, c'est un très très beau joujou que s'est offert Gronalund. Ça a dû être vraiment compliqué à concevoir, clairement. Regardez-moi ça dans un parc où les contraintes sont très nombreuses. On a un système de casier efficient. Il y a vraiment de la place pour sortir. Il y a beaucoup d'espace. Justement, le parc en manque énormément, cruellement même. L'heure est venue de faire le bilan de Monster. Alors très sincèrement, c'est un très bon coaster quand même, hein. Il faut dire que c'est presque une prouesse. C'est une prouesse très clairement d'avoir installé un B&M coaster ici en plein cœur du parc d'attractions qui est déjà dans un sale pétrin d'un point de vue localisation. Toutes les attractions sont déjà très compactes, celui-ci l'est d'autant plus. Et franchement, ça en vaut la peine. Et contrairement à ce qu'on a l'impression de l'extérieur, c'est pas un coaster âgé. On est plus sur un coaster vraiment à floating avec une inversion quand même bien sympa. On a de l'airtime, on a de l'inversion whippée, on n'a pas d'inversion à looping. C'est vrai que c'est plutôt rare de le notifier quand même sur des inverted coasters, même sur des coasters Bolliger et Mabillard tout à fait classiques. Ici Monster, voilà, c'est beaucoup de rolls et c'est tout ce que j'aime dans les inverted coasters de chez Bolliger et Mabillard. C'est les rolls, les zero G-rolls, les flat spin, ce genre d'éléments qui rendent quand même les Bolliger et Mabillard super cool. C'est fluide, c'est smooth, il n'y a pas d'à-coup, ça glisse tout seul. Ma préférence va pour l'arrière gauche qui est une excellente place qui permet en tout cas de profiter de ce merveilleux layout qu'a Monster. On est loin des inverted coasters quand même plutôt anciens. On est loin également de Black Mamba et Nemesis. C'est un coaster qui a été casé au chausse-pied comme Black Mamba et Nemesis, mais qui possède un layout bien unique. Je pense que c'est un très bon complément et Gronalund en avait besoin mine de rien parce que aucun des coasters que propose le parc n'avait d'inversion. Voilà, bon, Insane, je vais pas le compter comme tel. C'est vrai que c'est un très gros thrill ride Insane, mais on n'avait pas voilà d'inverted classique comme le fait très bien Bolliger et Mabillard. Et c'est coulu que ce soit de la part de Gronalund et de Bolliger et Mabillard d'avoir travaillé sur un concept pareil. Les deux ont visiblement respecté leur philosophie. B&M avec des layouts très fluides et très bien calculés, toujours un peu trop, hein, on les connaît. Et Gronalund avec leurs contraintes qu'ils ont, c'est-à-dire l'espace. C'est très fort. Ça y est, on commence à apercevoir les petites lumières de Gronalund et de ses attractions. Je vous propose pour commencer cette soirée de refaire une attraction qui est quand même assez unique ici. Icaros, c'est une attraction qui vous permet d'avoir une vue absolument splendide, que ce soit sur Gronalund ou sur la capitale suédoise. Donc je pense que c'est quand même vachement intéressant de se faire un petit on-ride de nuit de Icaros. Non mais regardez-moi cette façade qui est resplendissante. Allez, on va aller retester, refaire Icaros avec une vue nocturne. Allez, c'est parti, un Icaros de nuit. Ah, c'est beau, hein. C'est beau. Oh, regardez-moi ce paysage. C'est vraiment splendide. C'est là dont on se rend compte la chance qu'a Gronalund dans sa localisation d'être en plein cœur d'une capitale. Vous vous rendez compte? On n'a pas affaire à des rides de merde, hein. Excusez-moi de l'expression. On a bel et bien affaire à des rides de qualité, voire même très innovants. C'est le cas de ce Icaros et c'est le cas de beaucoup d'autres hein, qui l'ont été innovants à leur ouverture, mais qui, les années faisant, ont été forcément repris d'ailleurs. Oh, c'est impressionnant. Attention, la chute. C'est folie ce truc. Mention spéciale à ce breakdance qui est vraiment super joli, hein, vous l'avez vu. Une fois que les lumières éteintes, c'est important de le notifier, c'est super. C'est dans ce petit village bavarois, mélangé un petit peu avec un esprit très Nouvelle-Orléans, c'est assez particulier pour le coup. Même parisien, hein, si on compte l'enseigne de Monster.
C'est vrai que ça fait un gloubi-boulga des genres, il y a des moments Grenaloun. On va donc aller faire un petit on-ride de Monster. On va même le faire au premier rang de nuit. Et on va voir un petit peu ce que ça donne cette bestiole comme ça à chaud. Allez, ça dispatch. Regardez-moi cette merveilleuse LED positionnée juste en dessous des trains. Pour une fois qu'on n'a pas des caméras on-ride pour pouvoir la rendre, elle a sorti 15 €. Bon, les caméras on-ride sont pas positionnées à cet endroit-ci, mais vous voyez ma remarque. De l'argent est dépensé un peu plus pour l'esthétique. Ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti pour Monster. Alors notez qu'il n'y a pas une grosse barrière dégueulasse comme dans la majorité des Inverted BNM. On a une zone de sécurité anti-intrusion à base de capteurs. Et ça, c'est esthétiquement, c'est très beau. Esthétiquement, c'est magnifique. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas une grosse barrière dégueu. Ou même difficilement thématisable. Voilà. Bref. On va profiter donc de ce merveilleux ride de Monster pour découvrir les capitales suédoises comme ça de nuit en nocturne. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous allez être juste en face. C'est super beau. Allez, c'est parti. Oh my god! Bon, on a les beaux yeux, mais les oreilles, on les a plus. C'est super beau. Avec ces belles LED, comme je vous disais, d'Inverted là, qui sont rajoutées en dessous. Avec cette garde qui est très mystérieuse. Super kiffante, hein. Alors Monster de nuit, c'est vraiment très très chouette. Le parc, vous le voyez, c'est juste dingue. Mais regardez-moi sa localisation géographique en plein cœur de Stockholm. Je le répète, hein, mais c'est une constante sur beaucoup de parcs suédois. Ils ont tendance à placer leur parc en plein centre de leur grosse ville parce que les Suédois ont une mode de consommation complètement différente. Là, on a un Inverted BM au cœur de la capitale suédoise qui est vraiment top. Ça fait partie de mes tops, je pense, Inverted Coaster BNM. Ça rentre pas dans un top 10 tout simplement parce que c'est pas le cœur de métier de BM. C'est bon, on les a compris, hein, BNM, il n'y a que Shambhala qui arrive vraiment à m'affecter alors qu'avant c'était beaucoup le cas. Mais c'est parce qu'ils ont leur style, on les connaît BM, ça me surprend pas. Et c'est un excellent BNM qui est très bien intégré dans son parc. Restez jusqu'au bout, on va peut-être parler d'un petit banger qui va arriver très prochainement à Grodalund. On va parler justement des projets d'extension juste à la fin de cette vidéo, donc restez jusqu'au bout. On va sortir du parc tout à l'heure et on sera sur quelque chose d'un acabit réellement supérieur à Monster. Mais déjà Monster et l'offre globale du parc est largement satisfaisante et même incroyable. Pour faire le bilan de Grodalund, je vous l'ai dit il y a un instant, l'offre est absolument colossale pour un si petit espace. Vous voyez le nombre de freefall. Voilà, on a fait un petit point tout à l'heure, freefall. 4 tours en tout. Il y a une quantité astronomique de coasters au sein d'un même endroit. Des coasters très qualitatifs, il n'y en a pas un de mauvais. Hein. Certes, Twister c'est peut-être le moins bon en termes de confort, mais on n'est pas sur un tonnerre de Zeus, on peut le faire sans problème. On n'en ressort pas qu'une côte et 2 hanches cassées. Hein. Alors, chose qui est peut-être un peu compliquée, on l'a remarqué, c'est un peu la propreté. Alors, est-ce que le fait qu'on soit dans une capitale, il joue? Moi, il y a une chose dont j'ai la certitude, c'est qu'il est extrêmement difficile de maintenir la propreté d'un parc, surtout quand il a très peu de foncier. Tout simplement parce que lorsque vous fermez un toilette pour le nettoyer, parce que c'est presque inévitable hein, de fermer un toilette pour le nettoyer, vous devez reporter la foule sur d'autres toilettes. Et vous pouvez pas fermer 50 000 toilettes parce que déjà le parc est tout petit. Il y a des poubelles pareil qu'il faut vider, mais le problème c'est qu'elles se remplissent extrêmement vite. Ce genre de raisonnement qu'on a tendance à appliquer dans un parc de loisirs classique, qui est compliqué à appliquer ici à l'échelle de Grodalund parce que la taille est pas pareille. Mais avec tous les efforts du monde, on pourrait améliorer ça
Et pour moi c'est peut-être un point à améliorer, c'est la propreté. C'est vrai qu'avec dans un endroit il y avait des gobelets un petit peu par terre, etc., sur les rebords. Toute Furious Vix c'était complètement l'inverse, mais la fréquentation encore une fois est pas pareille. Faut tenir compte évidemment de ces contraintes. Vous l'avez vu, le parc comporte pas non plus des thémas absolument dingos, hein. C'est plutôt simpliste, mais l'ambiance, l'atmosphère du parc est tellement positive qu'on n'éprouve pas forcément de manque. C'est un gloubi-boulga de thématiques un peu bizarre, mais finalement on s'y fait. Grenaloun, rien que pour l'ambiance, on sent qu'on est dans un cœur de ville et qu'on n'est pas dans un parc thématique classique. On accepte Grenaloun comme il est, et c'est même très positif selon moi de ce point de vue-ci, parce que ça lui offre du caractère, un cachet. Pour moi, vaut mieux un parc ici où on a peu de thématiques, mais qu'il a un charme, qui a un cachet, qui a quelque chose, qu'un parc qui met une zone western, qui met une zone dino. Voilà, c'est bon, on a compris quoi. Grenaloun, c'est déjà son emplacement. Faut rappeler que ce cadeau de naissance, c'est une très grosse contrainte, hein. C'est une très grosse contrainte financière pour pouvoir installer de nouvelles attractions. Et ça ne l'empêche pas de le faire, hein. Ça c'est important. D'autres parcs devraient en prendre de la graine, plus gros, qui ont de l'espace, qui ont moins de contraintes, qui ont tendance à faire des nouveautés beaucoup moins régulières que Grenaloun. Grenaloun fait absolument tout son possible pour prendre des nouveautés. 2021, on a eu Monster, et très bientôt on va avoir une nouveauté. Alors avant de parler de cette nouveauté, petite mention spéciale juste au train fantôme qui est artistiquement qui est incroyable. Vraiment, c'est tout con ce qu'ils ont fait, mais ça fait flipper. Tout comme la Fun House que je vous invite à aller faire si jamais vous venez à Grenaloun, et quelques petites activités. N'hésitez pas à ne pas faire que les coasters. Il y a vraiment des choses qui valent vraiment le coup. La Fun House, j'étais également super étonné. Voilà, donc on sort du parc et la prochaine nouveauté va se situer pile en face. Oui, vous l'avez vu, le parc est tellement sur dessus-dessous avec toutes les attractions qui s'empilent les unes aux autres. Il y a un moment, il faut qu'il s'étale un peu plus loin, quoi. Donc vous voyez, on a Monster qui est juste à notre gauche et ici on a tout un parking. Oui, je suis en train de vous filmer un parking ni plus ni moins. Mais en gros, juste ici à cet emplacement même va se situer un launch Vekoma. Donc comme Abyssus mais avec des propulsions verticales, en veux-tu en voilà. Ça va être vraiment dingue comme nouveauté. On va être pile en face de la flotte. Un petit peu comme Monster finalement, un street ride quand même beaucoup plus intense. On a l'habitude que Vekoma fasse des nouveaux coasters très intenses avec beaucoup d'airtime, avec beaucoup d'inversions. Voilà, c'est ce que va être en tout cas le futur de Grenaloun, une zone d'extension ici sur ce parking. Et dans le futur, on va avoir une passerelle qui va relier donc la partie existante du parc, donc c'est-à-dire sur la gauche avec le Monster, ici même. Et l'entrée se fera voilà que par la rue principale qui est actuelle. Ça va peut-être vous sembler un peu bizarre ce que je vous raconte. La configuration de la zone d'entrée est assez particulière et malheureusement pour s'en rendre compte il faut venir. Ça prend du temps. Voilà, ce parking va bientôt être fermé pour pouvoir commencer la construction. Ça va être moins laborieux que le Monster tout simplement parce que le Monster est vraiment en plein cœur du parc. Il a fallu faire ça uniquement en off saison parce que évidemment quand les visiteurs sont là c'est compliqué de travailler, surtout dans un environnement assez restreint. Ici c'est une zone relativement isolée donc ça va aller un peu plus vite. D'ailleurs il faut savoir qu'il y a une allée qui appartient à la municipalité là tout au bout au niveau de la flotte, donc il va y avoir un ponton en fait qui va être créé pour les personnes ne visitant pas le parc pour que évidemment qu'il y ait une circulation toujours des flux. Il faut savoir qu'en plein centre il y a un arrêt de bateau et cet arrêt de bateau est utilisé voilà comme le système de transport de base, c'est-à-dire le métro etc. C'est comme ça qu'on est venu d'ailleurs à Grenaloun. N'hésitez pas d'ailleurs à venir via ce moyen de transport, ça offre quand même un super charme à la visite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine on va se retrouver dans un autre parc d'attractions, c'est Kolmården. Kolmården c'est toujours un parc suédois mais qui dispose d'un RMC. On est toujours sur le même groupe, donc c'est-à-dire Scandinavian Park and Resort. Pour le coup on peut très facilement dire que c'est un excellent groupe au vu de tout ce qu'ils nous ont pondu là. Imaginez un zoo avec un RMC dedans. Donc bien sûr abonnez-vous pour ne pas manquer la vidéo à Kolmården. Très bientôt on aura une vidéo à Liseberg dans 2 semaines. Ce n'est pas la seule raison pour vous abonner, vous avez également la possibilité de me suivre sur mon compte Instagram pour suivre toutes les aventures dans les parcs d'attractions en direct. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Grenaloun si jamais vous l'avez visité. Moi je vais vous recommander d'aller voir une autre vidéo, c'est celle à Park et Warner. On avait découvert Gotham City Escape, un excellent multi-launch coaster du constructeur Intamin qui est vraiment très intense. Je pense une des meilleures découvertes que j'ai pu faire cette année. Clairement Gotham City Escape c'est une excellente attraction. Voilà, je vous invite donc à cliquer sur le lien qui va apparaître juste à votre droite pour aller voir la vidéo à Park et Warner.